OK. Ensuite de ça, le troisième sujet, OK, c'est par rapport au Winter Arc. Qu'est-ce que je pense de ça? Est-ce que tu devrais l'appliquer? Est-ce que tu ne devrais pas l'appliquer? Comment le mettre en place si tu le fais? C'est quoi le Winter Arc? OK, je sais que c'est beaucoup trending en ce moment parce que c'est la période de l'année, c'est commencé depuis un moment déjà. Ça commence généralement en septembre jusqu'à décembre à peu près. Même que ça continue pour certains jusqu'en mars, avril, mai, mais bref, peu importe. Généralement, c'est de septembre à décembre à peu près, c'est 3 mois, plus ou moins 3 mois, 3-4 mois, là, puis c'est vraiment ça. En gros, c'est une période de l'année où les gens vont être. En vrai, je comprends le concept, ok? Ben, je vais commencer par définir c'est quoi le Winter Arc. Ok? En gros, c'est une période de l'année, donc généralement de septembre à décembre où tu lock in. Ça veut dire que tu vas te concentrer, tu vas te focus, tu vas te mettre des objectifs en place, tu vas placer un, deux, trois objectifs, puis tu vas te focus là-dessus, tu vas mettre des actions en place nécessaires, puis tu vas vraiment couper les distractions au maximum, puis vraiment te focus sur ça. Ok? Ça existe dans le fitness depuis des années, ça existe dans le business, puis les gens profitent de cette occasion du fameux mois de septembre pour commencer à mettre ça en place, puis vraiment attaquer sur ces gros objectifs, puis vraiment tout donner intensément dans cette période-là. Ok? Puis en vrai, je comprends le procédé, je comprends le processus, je comprends l'idée. Maintenant, la question que j'ai à poser, c'est pourquoi attendre cette période-là de l'année, puis pourquoi pas juste faire ça toute l'année finalement. Okay? Je comprends que l'été c'est fait plus pour profiter, l'été t'as ça, puis dès que tu finis l'été, mais là tu veux te remettre dans cette sphère-là, mais moi je vois plutôt les choses différemment. Je me dis que si tu as un objectif qui est si important pour toi, arrange-toi pour avancer peu à peu chaque jour, finalement, faire en sorte que ton quotidien soit optimisé pour cet objectif-là, peu importe si c'est l'été, l'hiver, printemps, octobre, winter arc ou pas, ben concentre-toi déjà sur cet objectif-là, tu sais. Fait que je comprends l'aspect où tu te focuses un petit peu plus, s'il fait froid, tu sors moins, tout ça, bref, t'es plus dans ta bulle, mais moi, mon avis, si t'as vraiment un objectif important, arrange-toi pour l'intégrer à ton quotidien, ou du moins à chaque semaine, puis faire en sorte que ça soit partie prenante de ton quotidien, finalement, que ça soit dans ta vie de tous les jours et pas juste pendant une certaine période de l'année, parce que c'est un petit peu comme les résolutions, les choses comme ça, tu sais, d'attendre à janvier avant de te donner des résolutions puis d'atteindre tes objectifs. C'est cool, ça peut être un boost de motivation si ça donne que tu veux te fixer ces objectifs-là en même temps que cette période-là, mais si tu as ton objectif maintenant, ben, puis que tu as envie de l'atteindre maintenant, ben lance-toi maintenant, attends pas une certaine période dans l'année, puis essaie de faire en sorte d'aimer ton quotidien pour faire en sorte que ça fonctionne, tu sais, puis au pire, si tu veux vraiment mettre en place le Winter Arc, puis des affaires comme ça, ben, mets un petit peu plus d'intensité quand ça arrive sur cette période-là, puis le reste de l'année, continue à atteindre tes objectifs, mais avec peut-être un petit peu moins d'intensité, mais encore là, je n'y vois pas trop l'intérêt personnellement. Okay? Il y en a pour qui ça va motiver, que l'aspect communauté, tout le monde ensemble, ben, ça va vous motiver, puis c'est super cool. Mais moi, je le vois plus ou moins comme ça, okay? Dans le sens où ben, je l'ai déjà expliqué. Mais, mais en vrai, ça peut être pertinent, ok, mais t'sais, si tu as des objectifs, si par exemple, qui on se fixe comme objectif une transformation physique, attends pas le Winter Arc, ok? Genre, ça peut être cool, il fait froid, bon, c'est un mood, mais si tu as un objectif physique, fais juste te dire, ben ok, comment ça va être quoi les actions concrètes que je vais pouvoir mettre en place pour atteindre cet objectif-là tout au long de l'année. Parce que c'est bien beau si tu fais tout pendant le Winter Arc, mais qu'après cette fameuse période-là, ben, tu perds toute ta progression, mais ça sert à rien. T'sais. Fait qu'il faut que tu t'arranges pour que ça marche tout au long de l'année. Okay? Fait que si tu veux profiter de cette impulsion-là pour te donner le momentum, le premier momentum pour commencer, let's go. Mais après ça, abandonne pas tes objectifs pour autant. C'est pas parce que c'est l'été que tu peux abandonner les objectifs, tu peux lever un peu le pied si tu as envie de prendre ton temps pendant l'été, puis plus profiter, puis c'est correct, c'est correct aussi, ça dépend des modes de vie de chaque personne, mais si tu as un objectif physique, ok, ben fais juste mettre en place tes actions. Combien de fois par semaine tu vas aller t'entraîner? Qu'est-ce que tu vas manger? T'sais, ton alimentation, tu dois y penser toute l'année, pas juste pendant une certaine période de temps. Fait que c'est tout mettre des actions en place concrètes pour faire en sorte d'atteindre tes objectifs, Winter Arc ou non, début septembre ou non, début janvier ou non, résolution ou non. Faut juste que tu t'arranges pour mettre des actions en place que tu vas tenir sur le long terme. Donc, que tu vas aimer un minimum, puis forger ton quotidien, que tu vas aimer un minimum tes semaines pour faire en sorte que tu vas aimer ça. Okay? Tu vas aimer le processus et non les résultats. Il faut que tu te détaches des résultats. Ça va être le sujet d'un autre podcast, mais il faut que tu te détaches des résultats, puis que tu te focuses
sur tes actions que tu mets en place, sur les inputs que tu mets en place. Parce que si tu es juste focus sur les inputs, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo ou un autre podcast, je crois, mais si tu focuses juste sur les inputs, ben tu vas logiquement arriver à tes résultats, fait que ça sert à rien. T'sais, si tu dis que tu vas t'entraîner 3 fois par semaine, ben à un moment donné, tu vas logiquement atteindre tes objectifs. Évidemment, il y a des manières de le faire plus vite, il y a des manières d'optimiser tout ça, mais bref, c'est un sujet que j'ai déjà abordé dans tous les cas, fait que tu réécouteras le podcast, peu importe, là, mais tout ça pour dire que arrête d'attendre la période idéale pour te lancer dans tes objectifs. Si tu as un objectif en ce moment, fonce vers cet objectif-là, puis arrête d'attendre la période idéale, puis fais juste y aller tout simplement, ok? Fait que arrête d'attendre le bon moment. Bref, c'était tout pour aujourd'hui, c'était tout pour les 3 sujets que j'avais abordés. J'avais de la difficulté un petit peu à parler aujourd'hui, là, il est quoi? J'essaie de voir l'heure. Il est 17h déjà, ok. Fait en fin de journée, je suis plus fatigué, la fatigue s'installe, puis ça paraît. Fait que j'essaie de tourner les épisodes peut-être plus tôt la prochaine fois, plus le matin. C'est des tâches qui demandent beaucoup d'énergie mentale, qu'il faut de la lucidité. T'sais, je parle un petit peu mes mots aujourd'hui, puis j'ai les tourné 2 fois. Tout ça pour dire que, bref, j'espère que vous avez quand même apprécié, qu'il y avait quand même de la valeur à travers tout ça à retenir. J'ai essayé quand même comment je pourrais dire ça? J'ai quand même essayé de vous transmettre le maximum de valeur, même si je perdais mes mots, même si j'avais de la difficulté à exprimer tout ce que je voulais dire, mais tout ça pour dire que bon, il est 17h, fait que j'allais manger, j'allais faire mes petites choses, puis on se revoit dans le prochain épisode, ok? Je vais essayer de le faire le matin pour que ce soit plus clair, ce soit plus agréable à écouter puis à visionner finalement. Mais comme je vous ai dit, le canal WhatsApp en description. Ok, il y a plusieurs liens, surtout si tu regardes sur YouTube. Ben, en fait, je pense que c'est la même description sur YouTube et sur Spotify, mais tu as le canal WhatsApp, ok, tu peux aller rejoindre. Pardon. Puis, dans ce canal WhatsApp-là, je partage toutes les vidéos. Tout simplement que je publie, fait que si t'as pas envie de mettre les notifications, tout ça, ben t'as mon canal WhatsApp, puis j'apporte de la valeur supplémentaire, des fois j'envoie des vocaux, des trucs selon ce qui me passe par la tête, bref, il y a de la valeur pertinente, même que tu peux me poser des questions, tu peux littéralement être en contact avec moi, fait que si t'as des questions, pose-moi-les, puis ça va faire en sorte que tu puisses avoir beaucoup plus de valeur que ce que t'as sur YouTube, même si c'est déjà beaucoup, au travers du podcast, au travers de tout ça. Fait que clique sur le premier lien en description, puis va rejoindre ça, sinon il y a d'autres liens, s'il y a des en dessous, tu peux regarder si jamais ça t'intéresse avec des anciennes vidéos pertinentes, booker un appel, bref, peu importe. Fait rejoindre le canal WhatsApp, ok? Si tu dois retenir une chose, c'est de rejoindre le canal WhatsApp, c'est hyper important. J'insiste beaucoup parce qu'il y a beaucoup de valeur à en tirer. Si tu es un homme maigre, tu veux prendre la masse musculaire sur les prochains mois, ça va beaucoup t'aider, ok? Juste le fait de pouvoir me poser des questions, ça a une valeur inestimable, donc fais-le tout de suite. Puis, ça va me faire plaisir de répondre à tes questions. Bref, dis-moi ce que tu as pensé du podcast, abonne-toi si c'est pas déjà fait, peu importe, tu connais tout ça. Puis, on se dit à la prochaine pour le prochain podcast. C'était la fin du podcast numéro 3. Donc, à la prochaine.